اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. J'ai intitulé cette intervention que j'ai fait tout à l'heure, et malheureusement j'ai pas fait attention, donc elle a dépassé les 10 minutes, donc j'ai pas pu la charger sur YouTube, mais je vais la refaire tellement le cas est grave et urgent. Je voudrais parler des ravages de la médisance. La médisance, le fruit des assises, quand les gens se rencontrent, ils ne parlent que des autres, en mal. En toute ma vie, presque, j'ai rarement rencontré des gens qui, quand ils s'assoient, ils ne parlent pas des autres en mal. Vous le savez, vous le voyez autour de vous. Les médias, qu'est-ce qu'ils font les médias? À longueur de journée, ils cherchent le mal, ils cherchent les défauts de l'autre. Les portables aujourd'hui, on les utilise que pour voir les défauts, les malheurs de l'autre, tout ça. La médisance quand la langue parle. Aujourd'hui, la médisance est cybernétique et technologique et malheureuse. Et c'est vraiment la hawla wa la quwwata illa billah. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'extrême dangerosité de la médisance, que la médisance était la cause de beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes familiaux, beaucoup de malheurs. Et le cas qui m'a fait des frissons, c'est le cas qu'une sœur m'a envoyé par mail en me disant que dans un forum privé de sœurs, il y a une qui, alhamdoulilah, a une formation de psychologue, qui a des connaissances, alhamdoulilah, qui répond à des questions, qui essaye de soulager des sœurs en détresse. Donc, une des sœurs est venue raconter des choses qu'elle subit dans son couple, en disant qu'elle veut sauver son couple et qu'elle sent que son couple est complètement instable en ce moment à cause des mesquineries familiales, des problèmes, enfin vous savez, la bassesse, si on fait des leçons des interventions sur les mesquineries, les hypocrisies familiales, on a peut-être 1000 heures de paroles. Donc elle parlait à cette sœur, donc vraiment entre sœurs, elle demande comme condition de jurer par Allah que c'est une sœur qui vient parler, tout ça. Mais même si je déconseille ce type de choses parce qu'il y a toujours des gens malins qui peuvent contourner malheureusement. Mais c'est pas ça le sujet. Donc la dame a raconté un peu quelques soucis qu'elle a avec sa famille, son couple et son mari. Et donc dans ce forum, il y avait une autre sœur qui a malheureusement reconnu, normalement c'est des sœurs qui ne se connaissent pas, et qui a malheureusement reconnu la sœur qui raconte son histoire. Et cette sœur avait un différend sur moi, une jalousie, un problème de cette sœur. Donc il a copié, donc c'était un chat là, elle a copié tout ce que la sœur a écrit, elle l'a envoyé au mari de cette sœur et à la famille de cette sœur. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Je ne voudrais pas être à la place de cette sœur qui a fait ça. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Il faut vraiment avoir un peu de gène de Satan. Il faut avoir un peu de l'ADN de Satan pour faire ce type de choses. C'est vrai que je dis souvent que Shaitan il est en train de se bronzer quelque part dans le monde. Il a laissé un peu la déviation. Peut-être, c'est un peu de l'humour noir. Il a laissé ça aux shayatin de l'ins. Les shayatin de l'ins. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شياطين والناس, les humains. Ils ont atteint l'apogée de la déviation. Elle a fait ça, elle a envoyé ça au mari. Le mari complètement à côté de la plaque. Complètement borné. Complètement obtus. Sûrement il attendait le moindre faux pas de sa femme. Manque de sagesse totale de ce mari. J'espère qu'il va m'écouter, Inch'Allah. Et je ne le juge pas. Je ne le juge pas. Mais je dis quand même que répudier une femme pour ça, mais non, arrêtons de jouer avec le divorce. Vos ennemis déclarés,
vous juge sur quoi? La femme, les droits de la femme. Sur quoi d'autre? La répudiation. Sur quoi d'autre? L'apostasie. Ils n'ont pas compris le droit de la femme. Le mot me pose problème, me casse la tête, me pompe l'air. Vous savez, dans le Coran, il y a un mot فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا. Le mot فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un gros malheur, celui qui le fait le premier, par exemple, supposons la prostitution. Celui qui a fait la prostitution, le premier dans le monde, c'est celui-là que le Coran appelle فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا. Celui qui est le plus misérable, le plus minable, le plus détestable. Tous les mots mauvais qui peuvent tenter de traduire le mot ashqaha. Celui qui a lancé les deux mots droit de la femme est quelqu'un qui n'a rien compris, le pauvre. Et qui a été la cause de beaucoup de prostitution intellectuelle. Droit de la femme et l'homme, donné par le Coran. C'est le Coran qui a donné ça. Tous vos systèmes n'ont rien donné. Et ils ont perverti encore la femme. Et perverti l'homme. On ne peut plus différencier l'homme de la femme. Ils sont tellement égaux qu'ils se prostituent ensemble, qu'ils vendent leur chair ensemble, qu'ils se marient ensemble. Lesbiennes, d'autres, homosexuels, vous savez là. Ils sont égaux, machallah. Ils sont égaux, tout. J'ai même entendu, subhanallah, hier ou avant-hier, dans les pays musulmans, vous savez, vous rêvez là, les pays musulmans sont sacrés pour vous. Mais ce qui se passe dans les pays soi-disant musulmans, Shaitan lui-même ne peut plus le faire. Il y a un qui a écouté les droits de la femme, qui a dit, la femme, quand elle est dans ses menstruations, pourquoi elle ne fait pas la prière? Pourquoi on interdit à la femme? C'est quoi cet islam? Ça c'est un musulman qui parle. Pourquoi on interdit à la femme de faire sa prière alors qu'elle est en menstruation? C'est ce moment-là où elle est faible, où elle a besoin de son rapport avec Allah et de sa prière avec Allah. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle aussi فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا. Ça, c'est celui qui lance ce type de sujet, le premier. Celui-là, ashqaha. Il boira du thé et du café, du sang et du poison et des malheurs et du feu dans l'enfer. Droit de la femme, on ferme la parenthèse de droit de la femme, ça mérite 2 milliards d'interventions. Et je reviens à la médisance. Mon ami, tu te rappelles du hadith, je n'ai pas besoin de te rappeler ça, du hadith de celui qui, dans une histoire que vous allez chercher, et qui, sur le retour, Mohammed sallam était avec ses compagnons, et sur le retour, d'eux ont dit, il a parlé, regarde ce qu'il a mérité, regarde ce qu'il a eu. Ils ont parlé en mal de quelqu'un. Et sur le trajet, Mohammed sallam voit un cadavre d'un âne, et il appelle les deux, il leur dit, mangez ce cadavre. Ils disent, Mohammed sallam, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu nous demandes de manger la chair en décomposition d'un âne? Mais c'est pas possible, ya Mohammed sallam. Et il leur a dit ce que vous avez fait tout à l'heure, en parlant de votre frère, c'est pire que de manger la chair en décomposition d'un âne. La yartab ba'dukum ba'da. La yartab ba'dukum ba'da. J'ai pas vu d'assises, j'ai pas vu de rencontre, même les savants, les pseudo-savants, les savants qui ne sont pas rabbaniyin, qui n'ont pas le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les politiciens, tous, quand ils se rencontrent, ils parlent en mal, parlent en bien. J'ai toujours dit à ma famille, aux gens que je connais, parlent en bien. Dans chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le mal et le bien. Pourquoi on cherche toujours le mal? Parlons du bien. On se concentre que ça soit, regarde, il est humble. Regarde, il est de confiance. Pourquoi tu dis que le mal? Maintenant, je vais dire quelque chose. Quand tu parles en mal de quelqu'un, tu lui donnes tes hasanat. Et en plus, tu es minable. Tu n'as pas beaucoup de hasanat. Si tu es minable, malheureusement, je ne généralise pas, tu n'as pas beaucoup de hasanat. Le jour du jugement dernier, Allah prendra de ses sayyi'at, de celui de qui tu as parlé, et il va les mettre sur ton dos. Donc si tu veux absolument parler de quelqu'un, comme a dit quelqu'un, il a dit, s'il faut absolument que je parle en mal de quelqu'un, je parlerai en mal de ma mère. Comme ça, elle aura mes hasanats, parce qu'il a plus besoin de mes hasanats que des gens que je n'aime pas. Donc, tu l'aimes pas, tu dis des choses sur lui, et en plus, tu lui donnes de tes hasanats. Tu n'as rien compris, monsieur. Madame, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.